Nutri-Control. Ça vous parle? On avait parlé avec Gundy l'autre fois. En fait, c'est une association déclarée qui a testé les compléments alimentaires en laboratoire. Donc, ça vaut ce que ça vaut, hein. Et justement, la question qu'on m'a posée, c'est pourquoi, Michael, dans le guide des compléments alimentaires pour sportifs, t'as pas mis une partie pour, tu sais, tout ce qui est magouille, etc. Ça intéresse beaucoup les gens. Bah, parce qu'il n'y a pas assez de place et que c'était. C'est toujours limité, ouais. On est toujours limité par la place. Et puis, de toute façon, si tu achètes les marques à la mort moelleux, le moins cher, le truc, ou sinon vanté par le dernier youtubeur à la mode, forcément que tu vas te faire avoir. Si j'ai besoin de te l'expliquer, c'est que. Non, le guide Ouais. des Non, mais justement, c'est vraiment comment ça marche, comment les prendre, qu'est-ce que ça fait et où ce que ça ne fait pas. C'est vraiment le. Ouais. t'en penses quoi des tests? T'as regardé, Michael, les tests? Non, j'en ai parlé, comment que à plusieurs reprises, il y avait des gens qui ont essayé de tester et ça s'est toujours terminé mal. Ouais. Mais là, t'as pas vu du coup les derniers tests qui sont sortis. Si, je lui avais envoyé, moi, les tests que j'avais reçus là, il y a quelques temps, mais. Et t'en penses quoi des arnaques, tests non comme ça? Hein? Il y a des arnaques dedans, il y en a où. Oui, ils ont détecté des. En fait, ils testent vraiment avec l'azote, là. Ils testent le taux de protéines. Et ils ont constaté que certaines marques, il y avait des taux, mais vraiment aberrants, genre 13% de protéines, le reste du sucre. Ou les 80. Ouais, Lesquelles marques qui ont été. c'est des petites marques. Voilà, non, mais c'est des marques qui sont moins nœuds que tu vas acheter, tu sais pas pourquoi, quoi. Et encore, là, tu sais pas si. Pardon. Cortec, Tu sais pas non, s'il y a il y a d'amino pas une marque. speaking ou pas, tu peux pas savoir, de toute façon. Donc, Non, mais c'est pour ça que les tests, ça teste la quantité, mais pas la qualité. Donc, ouais, c'est ça, exactement ce que j'avais dit dans une vidéo. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu as un mec d'ailleurs que je remercie sur TikTok, il nous a cité. Parce qu'il dit si vous attendez ces tests pour apprendre qu'il y a des marques qui vous la mettent profond, Gundeal, Aiki, pour ne citer que, ça fait plus de 10 ans, même toi encore plus que moi, qui vous explique tout ça déjà. Donc, tu vois, c'est quand bien même les tests. Régulièrement dans mes posts, je mets les arnaques. Ouais. Mais en plus, on en a parlé dans les podcasts, tu nous as appris plein de trucs. On en a parlé 200 fois. Puis les arnaques, ça bouge en fonction de la mode. Mais là. Il y a très longtemps, tu sais, il y a très longtemps, il y avait des. Mais maintenant, c'est passé de. Alors, c'est pas passé de mode, mais c'est. Tu sais, les cuves qui mélangeaient les protéines, ils avaient mélangé aussi aux États-Unis, ils avaient mélangé les pro-hormones. Ah oui, je m'en souviens. Les mecs n'avaient pas nettoyé les cuves, ils avaient retrouvé des traces, mais c'est des doses infimes, mais tu les retrouves au test de pro-hormones dans les protéines, ça avait fait tout un pataquès, qu'il y a toujours qui t'en parle, mais ça a 20 ans, quoi. Après, il y a eu le spiking, tu sais, ils mettaient par exemple de la glycine pour justement fausser les tests. Ah, mais il y a plein de bidouilles comme ça. Comment ils mettaient dans la chondroïtine, si j'en parle, je crois, ça. Dans la chondroïtine, ils mettaient du calgon. Ouais. Parce que ça. Du calgon. Un ingrédient du calgon, parce que les tests ne faisaient pas la différence entre les deux. C'était quoi comme l'ingrédient qu'ils mettaient dedans? Du calgon. Calgon. Oui, mais c'est quoi? C'est un. Calgon, c'est pour laver le linge. Oui, c'était parti pour laver le linge de la soude, là, je sais pas quoi. T'as écrit le livre, frère, tu devrais savoir. Savoir. Il y a longtemps, hein. Ah ouais, il l'a pas lu. Non, mais dans le bouquin, on mettait juste les produits. Ça fait combien de temps qu'on l'a écrit? C'est le premier qu'on a fait ensemble. Cette anecdote, justement, j'en parle dans le livre. Ça me revient comme ça. Ah, mais tout ça pour dire que c'est pas la première fois qu'on en parle et on va en reparler. Tu pouvais avoir un bon test avec ta chondroïtine au calgon et que tu vois, tu pouvais penser que le test était bon puisque les résultats du test étaient bons. Et tu te rappelles les tests qu'on avait participé, là, les tests laborieux avec 60 millions de consommateurs, tu te souviens de ça? Je sais même pas s'il y a eu vraiment des tests, mais moi j'y ai pas participé. C'est toi qui étais. Ah mais bon, t'avais quand même conseillé et tout, tu vois. Non, j'avais rien dit, moi. Ah oui, t'avais pas contacté? Non, absolument pas. Ils ont piqué mon boulot, mais ils m'ont pas contacté du tout. Ah oui, voilà. Là, ça veut dire que si le test il ressort une protéine qui annonce 80% et qu'elle a 79%, ça ne veut pas forcément dire que la protéine est de qualité et qu'il y a vraiment ce qu'on attend dedans. Non, parce que pareil,
quand tu prends alors de la whey que tu donnes aux gosses, il peut pas y avoir de glycomacropeptides. GMP, ouais, pour ceux qui. Ok. Donc de la whey fromagère, quoi, en gros. Quand tu prends de la whey fromagère, il y a des GMP dedans. Et donc, ils sont obligés de retirer cette partie qui est en fait, c'est de la protéine de whey, effectivement, mais qui a été dégradée. Et donc, il y a des mecs qui se retrouvent avec des tonnes de glycomacropeptides. Qu'est-ce qu'ils en font? Bah, ils la vendent à des mecs qui vendent de la whey pas cher. Et donc, leur taux, au lieu d'être à 20 ou 30% comme une whey fromagère, ils sont à 50, 60, je crois qu'on avait testé à 60%, quoi. Mais quand tu fais ton test pour voir si c'est des protéines, c'est des protéines, c'est de la whey. Au test, tout te semble clean, quoi. Alors que la digestion n'est pas la même. Merde, là. Non. Non, la composition, c'est pas la même parce qu'il. Et ça pose des problèmes de digestion. Ah oui. Non, pas forcément, parce qu'il n'y a pas de lactose, il n'y a pas. Non, c'est justement. Enfin, c'est ce que je te dis tout le temps. Quand tu me dis putain, cette protéine, elle fait pas péter, je te dis tout le temps, bah, c'est parce qu'il ne doit pas y avoir de protéines dans ton truc. Hein. Ouais. Voilà, protéines de qualité, il faut péter, les gars. Donc mes potes qui m'entendent là, si je pète, c'est normal. Célibataire. Non, protéines de qualité, tu es obligé d'être célibataire. C'est-à-dire que le culturiste. Devant les meufs, rien à péter. Comme disait ma grand-mère, mieux vaut péter dehors que dedans. Donc, Et puis il y en a qui aiment bien, hein. Ça peut avoir son charme. Hein. Exactement, moi, après ça pue pas, hein. Ça pue juste voilà. Bah, ça sert à quoi de péter si ça pue pas? Ah bah je sais pas, je suis une princesse quoi, question. Oui, voilà, sinon ça sert à rien. Mais du coup, pour en revenir au test, il faudrait faire quoi comme test complémentaire? C'est compliqué. Pour être sûr d'avoir une protéine de c'est qualité. super cher déjà, un vrai test complet. Ouais, ça fait plein de tests. Et qui teste, toujours ce que je dis, qui teste les testeurs, parce que on a des tests. Alors le vendeur de tests, il te dit que c'est génial, mais au bout de X années, tu t'aperçois que le test, il est un peu bidon. Tu sais, c'est comme quand ils avaient testé tous les mecs à la nandrolone. Ils avaient testé plein de sportifs à la nandrolone. Les mecs ont dit ouais, j'en ai jamais pris. Et dans le tas, il y en a effectivement qui n'en avaient jamais pris. Puis tout d'un coup, il y a un mec qui s'est dit putain, l'homme peut produire de la nandrolone. C'est pour ça que les mecs sont positifs au test, quoi. Ouais. Tu te dis merde, les tests c'était de la merde, mais tu t'en aperçois beaucoup plus tard. Vous voyez, donc là, c'est Michael qui me dit, c'est pour ça que dans mes vidéos, j'ai dit toujours, il faut prendre ça avec précaution. Ah, oui, c'est bien que les tests existent. C'est pour ça que moi, je préfère le sac qui n'a pas été ouvert, qui vient directement de l'usine. Tu as nettement moins de chances de te faire mettre que s'il y a 200 mecs qui ont tritouillé ta protéine entre l'usine de fabrication et toi. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ouais, mais et d'ailleurs, pour le consommateur moyen, c'est pas évident de le savoir. Non, tu peux pas. Si, tu le sais. Comment le sac qui vient de l'usine, tu le vois, quoi. Oui, mais ce qui veut dire, c'est avant ça, quand c'est produit. Bah, moi, il n'y a pas de produit. C'est le sac qui vient de l'usine qui arrive directement. Ah, tu veux dire du façon, ouais, d'accord, directement du mec qui le produit. Ah oui, je te dis, moi, il y a de mecs qui ont ouvert le sac, qui trifouillaient, trituraient. Plus ça me plaît, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, pour la petite info, petite anecdote, NutriControl, donc je les salue parce que sûrement qu'ils vont écouter, ils m'ont contacté. Donc ils confirment bien, pour les mauvaises langues, que je suis le premier à en avoir parlé. Et j'en ai parlé tellement tôt qu'ils ont, en fait, c'est moi qui a fait qu'ils ont accéléré l'ouverture du site. De toute façon, tu le connais, le gars de NutriControl? Non, je connais pas le mec de on ne sait pas qui c'est qu'il y a d'ailleurs, en vrai. Je connais juste mon pote Michael Louvel, qui est en contact avec eux, qui m'en a parlé. Ah, mais je ne sais pas vraiment qui il est. Ah si, on sait. Hein? Qui a lancé NutriControl? Non, on connaît le nom qui a été affiché. En fait, tu as le président qui est affiché sur leur site et sur le site officiel de l'association. Mais après, il n'est pas seul. Il y a des gens qui sont avec lui. Donc, moi, je te le dis, 50 € après, puis je te le dis. D'accord. Bah vas-y, on verra. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ou pas? Possible. Oui. Voilà, c'est ce que je craignais, tu vois. Donc, ouais, non, moi, je te le dis. Il y a conflit d'intérêts. Parce que voilà. L'intention première qui semble louable, elle est dirigée à la base. Après, je dis pas que je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Je m'en fiche. Non, mais tu vois, c'est pour ça que les mecs, moi, je fais des vidéos, tu vois, en étant objectif. Au bout d'un moment, ça me plaît pas à certains. Mais je dis, au bout d'un moment, la réalité, c'est que l'intention est bonne. Comme je dis avec Michael, parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans les podcasts, des tests, etc.
Je dis, il faut prendre ça avec précaution. J'ai eu le cas notamment il y a quelques années avec MyProtein, tu vois. Et en plus, il dit, il y a des zones d'ombre. Et moi, on me rapporte des informations que je ne veux pas partager parce que j'aime bien vérifier, tu vois, les choses. Je ne suis pas là pour afficher telle ou telle personne. Mais je me dis que j'espère que derrière, il n'y a pas une marque qui se cache derrière ça. Parce que sinon, ça va faire pchit, tout simplement. Là, il y a beaucoup de gens qui partagent ce savoir. C'est pas une marque, mais c'est des gens qui sont dans le business. Oui, bah, c'est sûr. C'est pas une marque en particulier. Ça peut pas être un mec qui fait pas de muscu, qui a jamais et qui se met, qui se dit, tu vois, il se réveille le matin, si je vais tester des protéines. C'est pour ça que moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu es dans le business, admettons, je te dis une bêtise, hein, je dis au hasard, tu es dans le business, c'est toi qui dirige, qui décide quelle marque tu vas contrôler. Tu vas faire attention de contrôler les marques peut-être que tu vends pas ou que tu as envie de dézinguer, ou tu vois. C'est clairement dirigé. D'ailleurs, la communication, elle a été clairement dirigée contre certaines marques, une en particulier. Ouais. Contre lesquelles on peut le dire, il y a Nutrition, ils en ont pris plein la tête d'office, alors qu'il y a même Cortec Nutrition que tu connais, toi, Fred. Christophe Bonnefond, il en a pris plein la tête. Cortec Nutrition. C'est qui derrière? Celui qui avait la boutique notamment à rue du Louvre. Walid. Ah, Walid, il a fait des mauvaises protéines, lui. Pourtant, il avait l'air d'être... Il est accusé d'eux, en tout cas. Il est accusé. Ah oui, il est accusé? Ouais, le test qui est sorti n'est pas bon du tout, quoi. Ils ont fait 3 tests. Hein. 2 sur le même produit, un qui a un taux un peu plus élevé. Donc, bon. Après, c'est peut-être l'usine qui produit, hein, tu sais, qui a fait des règles. C'est l'usine qui produit, parce qu'il faut faire très attention, parce que c'est les usines, elles vont te dire, vas-y, on produit ça, on a ça. Les usines, en général, elles sont... c'est les mecs... Merde, j'ai plus le nom en tête. Les intermédiaires qui récupèrent les produits et qui les revendent à tout le monde. Voilà. Oui, mais c'est ça. C'est une usine qui crée plusieurs produits pour tout le monde. C'est des façonniers. Voilà, façonniers. Ah oui. Et j'avais donné l'exemple c'est quoi? C'est des raviolis ou je sais pas quoi, où ils s'étaient retrouvés avec du steak de cheval. C'était une cause politique, j'habite à côté. C'est parce que les Roumains, alors c'est des histoires, c'est marrant parce que la géopolitique rentre dedans et l'économie européenne rentre dedans. C'est les Roumains qui sont beaucoup de parcelles fractionnées avec des petits propriétaires, qui donc ils sont pas très rentables, mais qui font vivre plein de petits mecs avec leurs petites propriétés, leur cheval sur les routes. Ils n'ont pas de voiture ils n'ont pas de voiture, ils ont juste leur carriole. Ils vont marcher. C'est une économie qui est, c'est la France des années 50-60, tu vois. Alors des fois c'est développé et ils voulaient racheter les terrains pour unifier tout ça, un peu comme on fait actuellement en augmentant les taxes du diesel pour les agriculteurs en France, pour faire des grandes structures plus rentables avec des dirigeants hauts et puis on évacue tous les petits agriculteurs ou les moyens. Donc ils avaient fait ça, ils avaient passé la bonne idée d'interdire les chevaux et les carrioles sur les routes. Donc le mec, il a son petit terrain, il ne peut plus descendre au village, au marché pour vendre ses produits. Donc c'était une façon de récupérer leurs terres. Donc les mecs sont obligés de vendre leurs terres pour s'acheter une Dacia fabriquée, bien sûr, en Roumanie, tu vois. Donc ils vendent leur cheval qui ne sert plus à rien, avec leur carriole, et les chevaux qui ne servent plus à rien, on les retrouve où? Dans les lasagnes. Et les mecs, ils ont un surplus de chevaux, et puis ils te les vendent à la communauté européenne en disant que c'est du bœuf. Mais c'est du cheval bio. Hein. Le cheval, il est nourri, hein, il est impeccable. Hein. Mais le problème, c'est que tu te retrouves avec de la viande de cheval dans des raviolis de bœuf. Ouais. Et en vérité, ça vient d'histoire que tu as un énarque ou je ne sais pas quoi qui doit être en France pour que Bonduel ou un autre rachète des terres des paysans. On calculé un coût dégueulasse pour récupérer les terres aux petits paysans qui vivaient avec leur cheval, leur carriole, pour pouvoir faire de la production généralisée pour toute l'Europe. Tu vois jusqu'où ça remonte? C'est un truc qui est assez délirant. Le mec qui faisait ses lasagnes, il n'avait pas acheté de la viande de cheval. C'est ce que je dis avec les protéines. Ah oui, lui, il a acheté de la viande de bœuf. Ah oui. Mais il faut rassurer les gens en disant c'est du cheval bio quand même. Hein. C'est pas cher. Mais ça, c'est pas des sortes de, je vais dire une bêtise, mais c'est pas des sortes de, comme des brokers, des traders qui font ça. C'est vrai. Ton façonnier, quand tu fais faire tes suppléments, tu sais pas ce qu'il va te mettre. Tu peux acheter le produit, ou lui, je sais pas si lui il achète, mais après il peut magouiller en remplaçant un produit cher par un produit pas cher, parce que tu le payes pas beaucoup,
Oui, mais c'est pas ta responsabilité parce que, par exemple, c'est quand même de ta faute parce que c'est toi qui vends le produit final. Donc, Ah oui, oui. En plus, tu peux faire des tests quand même aussi pour vérifier. oui. Ouais, tu peux faire des tests, mais bon, tu peux faire des tests sur un produit, quoi. Sur un lot. Sur un lot, ouais. Sur un lot, ça va passer et après, il faudrait tout faire. Faudrait faire tester tout le temps. Tout le temps, tous les lots, toutes les substances. Si tu es dans À un moment, tu rajoutais du collagène en disant super, avec le collagène, parce que ça coûtait pas cher. Ouais. Et là, les mecs ont vu que le collagène était à la mode, donc les prix ont augmenté. Maintenant, le collagène, c'est une fortune. Alors, c'est tout le temps une protéine poubelle, quoi. C'est les déchets de. La whey aussi, hein. La whey aussi, c'était à la poubelle avant. Ouais, c'est la récup, hein. Ouais, donc tout ce que je dis là, vous voyez, bah, Michael le dit aussi, donc c'est pas pour rien. Mais le truc en plus, ça va pas s'arranger parce que regarde, le cours du lait, ça va monter. Comment ils vont faire les mecs? Soit ils vont augmenter les prix, soit ils vont rester pareils. Et Attends, les prix, ils ont déjà augmenté. Attends, oui. c'est un truc de malade. Ah, mais ça va continuer encore. Tu crois que ça va s'arrêter là? Mais la whey, c'est plus cher que jamais. Là, c'est. Ah, mais et là, comment j'explique? C'est les petites marques qui restent au prix stable, tu vois, qui montent pas. C'est qu'en fait, ils diminuent le taux de protéines. Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Même les géants style MyProtein, ils ont beaucoup augmenté les prix. Ils sont obligés. Tout le monde est obligé. J'ai vu que Thibaut Shep en vendait et le Raptor aussi. Non, mais Thibaut, c'est Fitness Boutique. Ouais, ça marche, ouais. Mais Raptor Nutrition, le pauvre, j'ai jamais vu une pub sur une whey qui se fait autant défoncer dans les commentaires. Je sais pas pourquoi. Ah bon? J'ai pas vu. Je sais pas pourquoi il se fait défoncer dans les commentaires sur Facebook. Il sponsorise le français, là, le mec de MMA. Benoît Saint-Denis. Ouais. Ah, ok. Ouais, il était chez Nutrimuscle avant et puis il a basculé chez lui. Ouais. J'ai vu que le Raptor, moi, j'arrête pas d'avoir des pubs sur mon Insta du Raptor avec tous ses produits. Mais regarde les commentaires, tu verras. Ah ouais, mais non, je me demande si c'est pas méchant aussi, parce que il doit se fournir au même endroit que tous les copains. Tu sais, quand tu regarde le Raptor. Ah, non, mais j'ai pas dit que c'était justifié. Je te parle qu'il se fait détruire. Après, j'ai jamais goûté sa protéine, je sais pas, mais elle est très chère. Mais toutes les whey maintenant, le prix, il a beaucoup augmenté, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas, le prix moyen d'une bonne whey, je dirais, c'est pour le consommateur, c'est une whey un isolat, c'est entre 35 et 42 €, je dirais, le kilo. Pourtant, le coût, c'est quoi? C'est du 22 € quand tu achètes à peu près. À un moment, c'était moins de la whey, c'était moins de 10 € avant. À l'époque, ouais, bah t'imagines, la vache. Mais là, les moins chères que tu trouves, elles sont à 30. Enfin, pas de l'isola, mais elles sont à 32, 31 € le kilo. Ah ouais, c'est énorme. Bah, tu vois, donc c'est énorme. Je dirais que faudra regarder, mais même, je te dis, même les gros sites style MyProtein, je pense que la whey est autour de ce prix-là. Après, ils font beaucoup de promotions, mais ça reste beaucoup plus cher qu'avant. Hein. Ouais. Toi, tout augmente. Et toi, tu arrives à t'en tirer, je veux dire, parce que toi aussi, tu as ta marque, donc ça va, tu arrives à. Bah après, je fais pas de whey, je fais des compléments santé. Et ça, les compléments santé, c'est pareil, les prix, il se passe que. Tout a augmenté, mais moins que la whey. Ça dépend quoi, mais ça a quand même moins augmenté que. T'as jamais voulu faire ta propre whey, t'as jamais voulu. Il n'y a pas de marge sur les protéines. Il n'y a pas de marge, et puis il y aller se différencier sur une whey aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Et puis c'est pas trop un secteur qui m'intéresse pour l'instant. C'est plus la santé qui m'intéresse que la whey. Donc on fait plus une marque grand public que pour l'instant une gamme grand public santé que sportif. Après, parce que j'y vois pas trop mon intérêt. Et aussi les coûts d'investissement pour lancer une whey, c'est pas les mêmes que pour lancer un magnésium ou une vitamine. C'est énorme. Ça ne tourne pas de la même façon non plus. Hein. Il en faut des tonnes. Dans un appartement ou dans une résidence ou ailleurs. Hein. Ah, ce que dit Michael, c'est vrai qu'il en faut des tonnes en plus. Ah oui, il en faut des tonnes. Par rapport à 1 kg, 10 kg. Aujourd'hui, pour lancer une bonne marque de whey, il faut 200-300 000 € minimum. Alors, je parle, si tu veux vraiment te lancer sur le marché et faire un gros truc, il te faut 200-300 000 € juste pour la whey. Parce que c'est le minimum. Tu vois, regarde, tu prends Jean. Les tarifs, par exemple, si tu veux aller concurrencer, on va prendre Nutrimus sur le tarif, c'est le minimum sur lequel tu dois t'aligner, puisque de toute façon, tu vas bien acheter la matière première quelque part.
Et les gars, si tu leur demandes pour 50 000 euros et tu négocies, les gars vont rigoler. Enfin, ils rigolent. Tu contactes, ils rigolent, tu vois. C'est des. Bah oui. Oui, ces quantités, c'est pas les mêmes. Hein. Ah oui, c'est comme. Plus, toi. C'est comme les labos pharmaceutiques, quand je fais le magnésium ou quoi, et je demande les quantités pour négocier, ils rigolent, tu vois, c'est tellement énorme que tu demandes 10 000 pots, pour eux, 10 000 pots, c'est une blague. Ils te disent, mais 10 000 pots par mois, tu vois. Échantillon. Ah oui, Mais voilà. tu vois, Jean, l'ex de musculation avant, là, tu vois, quand il a créé sa marque, c'est pas, parce qu'il avait récupéré effectivement de l'argent en vendant son entreprise, etc. Et tu te rends compte des sommes qu'il a dû investir. Parce que lui, il a tout fait. Hein. Il a fait... Je sais, je vends 3 de ses produits. Ouais. Donc, bon, après, ça va. J'ai l'impression qu'il disait que ça avait l'air de bien marcher. Il a fait un bon truc. Il a fait un bon truc, franchement. Et encore, vous avez vu, le bâton dans les roues, hein. Changer de marque en cours de route, le nom. Non, mais c'est des sommes, voilà, c'est des sommes colossales. Et puis, c'est un marché maintenant qui est énorme. Je veux dire, enfin, tout le monde. En plus, depuis que beaucoup se sont lancés sur les marques blanches dans le milieu, parce que là, tu as des marques maintenant qui proposent aux coachs de faire leur marque blanche pour 10 000 euros. Donc, tu apposes juste ton nom, puis tout le monde a le même produit générique. Il y en a plein qui circulent, hein, des marques. Ouais, il y en a beaucoup de marques blanches. Voilà, ils s'imaginent pas, les gens. Bon, ça, forcément, ça te coûte moins cher. Ta marge, elle est plus réduite, mais bon, ça ouvre le champ des possibles pour les coachs. Avoir leur nom sur un produit, ça les fait rêver, donc ils lancent leur marque. Mais du coup, ça te fait une concurrence qui est énorme. Enfin, je veux dire, il y a tellement de marques de nutrition maintenant. Il y en a, je sais pas, juste en France, il doit y en avoir des milliers. Honnêtement, il doit y en avoir des milliers. Tu vois, tous les jours, je découvre une nouvelle marque de complément. Non, mais c'est vrai. C'est du. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Hein.